Yann Lambiel, ces accents régionaux, il y en a des plus difficiles que d'autres. Et est-ce que vous faites ce même travail d'analyse que Philippe Boulard de Mareuil, ou c'est inné? Oui, ça fait partie des personnages. C'est-à-dire qu'on peut pas faire après l'accent vaudois. On peut pas faire Christian Constantin sans l'accent martinais. On peut pas faire Claude Frey sans l'accent de Neuchâtel. Donc ça va avec les personnages, évidemment. Mais ce que je disais, en Valais, il y a un accent par village. Moi, j'arrive pas à faire l'accent du village d'à côté de chez moi. Je suis saxonnin, j'arrive pas à faire l'accent de Saviez ou de Comté. Ils ont vraiment tous un accent différent. C'est assez drôle. Donc l'accent comme manière de se reconnaître, c'est vraiment la tribu, le clan avec l'identité de l'accent, quoi. Évidemment, d'accord. D'ailleurs, dans le canton de Vaud aussi, il y a pas mal d'accents. À Neuchâtel, il parlait d'un gars de Neuchâtel, mais s'il est de la Chaux-de-Fonds, il n'a pas le même accent. Et les pires à imiter, ce seraient ceux qui n'ont pas d'accent? Ça, c'est terrible. On voit dans les politiciens actuels, d'ailleurs, étant donné que c'est encore pire en France, parce qu'en France, ils sortent tous de la même école, ils parlent tous plus ou moins pareil. Après, c'est vraiment dans les timbres, mais dans les accents, deux politiciens genevois, avocats, PLR, c'est très difficile de trouver quelque chose auquel se raccrocher pour faire une imitation. Évidemment. Surtout qu'entre eux, ils se imitent. Enfin, ils se nivellent leur propre accent puisqu'ils sont avocats, donc il y a une caste. Voilà, c'est très difficile. Maudet et je sais plus comment il s'appelle l'autre, mais enfin, c'est très difficile. Par contre, un Eric Stauffer a un truc au niveau du nazi. Là, vous faites une grimace. Oui, je suis obligé de faire une grimace. Oui. Et il a un accent genevois plus prononcé. Alors là, ça devient intéressant. Donc le pire, ça serait que les politiciens deviennent tous neutres. Là, c'est votre travail. Et ils le font parce qu'ils font attention. Ils font maintenant attention, surtout aux médias, à ce qui part sur Internet et tout ça. Donc ils font très attention à être neutres et surtout ne rien dire. Joanna Révis, certains de ces politiciens travaillent cet accent neutre. Oui, la plupart des politiciens travaillent leur manière de s'exprimer en général, en fait, pour essayer d'être plus percutant, plus digne de confiance, plus convaincant. Et d'ailleurs, Laurent Gérard dit toujours qu'il ne fait pas Chirac au début de sa carrière comme à la fin, que Sarkozy a lui aussi beaucoup évolué tout au long de sa carrière politique. C'était plus facile au début de leur carrière. Non, c'est pas que c'est plus facile, c'est que c'est très différent. Ouais. C'est que à un moment donné, ils changent et ils vont dans le sens, en fait, d'essayer de poser davantage leur voix, de ralentir leur débit et de devenir de plus en plus calmes. En fait, Chirac comme Sarkozy sont deux personnalités politiques à qui on aurait pu reprocher au début de leur carrière d'être un peu excités, un peu impulsifs, en fait. Donc ils ont travaillé pour essayer de réduire cette chose-là. Mais je pense que Chirac, d'ailleurs, quand il faisait un discours en Corrèze, je suis sûr qu'il devait juste laisser partir un petit point d'accent de Corrèze qu'il n'avait pas à Paris. Ce serait intéressant d'entendre. C'est probable. Est-ce que Joanna Révis, je vous ai interrompu, je voulais que vous poursuiviez. Pardon. Allez-y, oui. J'aurais voulu revenir juste sur cette idée d'accent neutre qui en fait n'a pas vraiment de sens parce que il y a l'accent parisien, il y a l'accent marseillais, il y a divers accents chez vous, il y a l'accent canadien. L'accent neutre, en fait, il n'existe pas. L'accent neutre, c'est une espèce de norme qui est fixée généralement par la capitale du pays, parce que les médias, les radios et les télévisions sont situés dans cette capitale-là et qu'on considère comme neutre cet accent-là. Mais en réalité, l'accent est toujours un accent étranger pour quelqu'un. Par exemple, moi quand je suis à Paris, mes amis parisiens me disent que j'ai du soleil dans la voix, alors que quand je suis à Marseille, on me reproche mon accent pointu. Donc en fait, on est toujours un peu l'étranger de quelqu'un et cette question de la neutralité de l'accent est quelque chose qui reste vraiment à découvrir. Et est-ce que justement l'accent sort quand l'émotion prend le dessus? C'est-à-dire là, on peut plus rien cacher, neutraliser, normer? Ah oui, en tout cas. Probablement. Oui, c'est clair. Je vois sur scène, je fais attention. Évidemment, j'essaie de quelque part de gommer quand même, parce que c'est vraiment que je parlais avec l'accent saxonnais, ce serait pas vraiment beau sur scène. Donc je fais attention. Là, je suis à la radio, j'essaie de m'exprimer correctement. Et c'est vrai que après le spectacle, je vais voir les gens, le public, et souvent les gens me disent là on reconnaît l'accent valaisan. Et donc ils m'ont vu 2 minutes avant sur scène. Donc effectivement, je pense que avec l'émotion et quand on se relâche, l'accent ressort, ça c'est clair. Moi, ça fera beaucoup chez Patrick Sébastien qui à la télé n'a pas du tout le même accent que
quand tu lui parles dans la vie, en fait. Il y a également d'autres formes d'accent qui sont les accents des cités, on pourrait dire, le parler des adolescents ou les accents liés au milieu social. Là aussi, Joanna Revis, on l'imite pour faire partie d'un clan et c'est inconscient parfois. Oui, ça fonctionne exactement de la même manière que l'accent régional. En fait, c'est une manière de manifester son appartenance à un groupe. Et c'est vrai que les jeunes des cités ne s'expriment absolument pas de la même manière que j'en sais rien que des gens du 16e à Paris. Il y a des accents aussi qui tiennent compte donc de l'appartenance socio-culturelle des individus. Et pourquoi, quand on parle dans une langue étrangère, on n'a pas la même voix ? C'est fixé, en fait. Il y a des résonances qui vont être un petit peu différentes. Yann Lambiel l'évoquait tout à l'heure quand il faisait plusieurs imitations. Il y a des résonances qui vont être plutôt nasales. Par exemple, si on prend l'anglais, en américain, les résonances sont plus nasales qu'en anglais. Alors du coup, ça va modifier aussi le placement de la voix et ça va modifier même la hauteur de la voix. Et il a été démontré par les chercheurs en linguistique que on a toujours une voix plus grave quand on parle une langue latine que quand on parle une langue anglo-saxonne. Yann, et pour vous qui chantez en plusieurs langues. Bon, alors de nouveau là, moi j'essaie d'atteindre le timbre de la personne, donc c'est un peu différent, mais c'est vrai que quand on parle en anglais, on n'a pas la même voix que quand on parle en français. Et c'est aussi pour ça que les chansons sonnent mieux en anglais. Certaines chansons sonnent quand même mieux en anglais qu'en français. C'est aussi une question de timbre aussi. Une voix dont on n'a pas encore parlé, c'est la voix intime. Je vous propose un extrait réalisé par Arte Radio. J'ai juste de me réveiller. Alors, je suis encore dans mon lit et t'es la première personne à qui j'avais envie de parler. J'espère très très fort que tu vas bien. Que la voix que tu écoutes en ce moment ne te semble pas trop lointaine ni désincarnée. Mais j'espère que t'as passé une belle nuit comme moi et que tu passes des belles nuits. J'ai jamais entendu cette phrase, mais ça fait plaisir. Alors voilà, je t'embrasse. Oh, ça me rappelle des gonzesses qui m'ont fait du mal. C'est pour ça que j'étais blessé. Maintenant, je suis pas blessé, je suis cravaché. Mort. Je n'ai vu que vous. La promiscuité des femmes. Parce qu'aux femmes, on n'a pas besoin de gueuler aux femmes. Je n'ai admiré que vous. Il faut leur parler doucement, gentiment. Je ne désire que vous. Tu m'en fous. Je t'adore. Je sais que tu n'es pas heureuse. Et tu vas l'être avec moi. Au secours! Laissez-moi! Je t'aime. Et tu m'aimes aussi. Je vais écrire à l'impératrice. Vos généraux apprendront. Tutoie-moi. Appelle-moi par mon nom. Cette nuit, je l'ai vu de loin. Je m'abandonnais à Napoléon. Dans un resto. J'étais avec une copine qui est toujours vieille fille, elle. Et je lui ai dit, tu vois, c'est lui. Je l'ai vu de loin. C'est rare moment où tu sais, tu réfléchis pas. Je suis allée tout droit devant lui, totalement étranger. J'ai posé mon plateau en face de lui. Il avait juste une aura. Et je peux pas, je sais pas, j'ai vu mon âme à moi. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma mère. Mon père, mes sœurs, j'ai quitté ma langue pour l'amour. La voix qui dit l'émotion aussi. Yann Lambiel, quand vous empruntez la voix de quelqu'un, quand vous imitez quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de sentiment de vous immiscer dans leur intimité ? Alors non, parce que déjà c'est souvent des caricatures. Deuxièmement, c'est la voix publique que j'imite. C'est la voix des médias. Ce sont des personnages publics. Je peux pas imiter quelqu'un que les gens ne connaissent pas. Donc c'est une personnalité publique. Donc c'est comme si vous prenez une photo. Voilà. Est-ce que vous prenez l'intimité de quelqu'un ou vous prenez une photo de Freisinger? C'est une photo. Donc c'est le personnage public que j'imite. C'est pas l'intime. Mais est-ce que des gens dans les retours, vous les avez imités, vous avez montré leur tic de langage? Est-ce qu'ils ont dit mais vous avez vu quelque chose de moi? Ouais, c'est surtout les proches, leurs proches qui disent oui effectivement tu dis toujours ça.
et qui corrige après. Pour avoir monté des voix en jargon radiophonique, c'est-à-dire avoir un entretien, puis écouter beaucoup une voix, on a l'impression parfois de réellement entrer dans l'intimité, de très bien connaître quelqu'un, de faire connaissance autrement, rien que par la voix. Oui. Mais d'ailleurs, souvent, quand j'imite une personne, moi, en tout cas, surtout sur scène, c'est que t'es à l'intérieur du personnage. Je suis Brella. J'essaye d'être à l'intérieur, de penser comme lui, effectivement. Donc, la voix porteuse d'émotions, le temps file. Johanna Revis, je vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre passionnant, La voix et soi, ce que notre voix dit de nous, préfacé par Laurent Gérard, c'est paru aux éditions de Buck Solal. Merci également aux techniciens de Radio France Provence, Radio France Bleu Provence, qui nous ont permis ce duplex. Et puis merci à notre réalisateur ici, Didier Rossa. Babylone vous était proposé par Cécile Guérin, Nancy Ypsilantis. C'est Nicole Corpato, notre assistante de production. Demain, on se retrouve avec Jean-Marc Falcon-Bello. Notre invité sera Dominique Bourg. Nous parlerons bien sûr d'écologie.